Coucou les enfants, vous faites quoi? Tu fais peur aux enfants, Pédobert. Car tu es trop entreprenant, Pédobert. Cette année encore, tu ne te feras pas d'amis. Car tu pues la mort et en plus l'été est fini. Pédobert est un personnage fictif né en 2005. Il prend l'apparence d'un ours brun à l'allure souriante. Né sur internet, il y est très célèbre car il s'agit d'une satire de la figure du pédophile. Et je vais commencer cette chronique facile de rentrée par une courte histoire de la pédophilie. La pédophilie, issue du mot pédo, enfant, et philie, aimer, signifie le désir sexuel d'un homme adulte envers une personne non pubère ou à peine pubère. En somme, un enfant. Cette forme de perversion représente l'un des crimes, si ce n'est le crime le plus grave dans l'opinion générale. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On donne souvent pour exemple les Grecs de l'Antiquité qui l'auraient pratiqué, mais à une époque où les jeunes femmes étaient mariées dès l'instant où elles étaient en âge d'enfanter, la notion de jeune homme était souvent très libre. Et c'est un peu dur d'appliquer les critères moraux de notre époque à celle-ci. En réalité, si le mot a longtemps existé, il ne s'est mis à ressurgir que vers les années 1960. Avant, le crime ultime était plutôt celui de bourreau d'enfants ou de tueur d'enfants. Si dans l'inconscient collectif, le crime était à peu près le même, c'est-à-dire s'attaquer à un être innocent et qui ne peut se défendre, cela a quand même ouvert la voie à des justifications assez tordues. On peut difficilement se justifier d'avoir tabassé un enfant en disant qu'au fond, le gosse le voulait. Je sentais que ma victime me disait qu'elle était au bout du rouleau, qu'à 8 ans, sa vie était foutue et qu'au fond, elle me remerciait de l'aider à en finir. Enfin, c'est ce que j'ai cru entendre à travers le plastique du sac poubelle. Oui. Par contre, dans le cas de la pédophilie, certains n'hésiteront pas à dire qu'ils ont dépassé les bornes par amour, parce que la frontière était floue, ou parce que c'est les hormones. Ça vous est peut-être arrivé sur internet de lire des messages expliquant que comme les filles s'habillent de plus en plus court, quasiment comme des putes, et que les mœurs changent, alors du coup les hormones travaillent, et faudrait peut-être pas s'étonner s'il y ait tous ces viols. C'est un petit peu un argumentaire de gros con. À mon époque, les enfants étaient quand même sacrément plus laids qu'avant. Ils portaient de vieux pulls moches, se roulaient dans la boue et avaient la boutonnée. Alors, quand on voit les enfants de maintenant, propres et bien peignés, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, l'un d'entre nous craque. L'argument sur les mœurs qui auraient changé est particulièrement invalidé par le fait que, dès les années 50, nous trouvions un roman célèbre dans lequel le personnage principal tenait ce genre de discours. En 1955, l'écrivain russe Vladimir Nabokov publiait Lolita, un roman racontant la passion amoureuse de Humbert Humbert, un homme de 37 ans, avec une jeune fille nommée Dolores ou Lolita qui n'avait que 12 ans. Suite à ce roman, le terme Lolita désignera en Occident une jeune femme dont l'apparence souligne la sexualisation, en Orient une jeune femme à l'allure proche des poupées victoriennes. Et les deux termes connaîtront des croisements, des dérivés, des extensions pour aboutir au Japon au terme de loli, une jeune fille à l'apparence très juvénile et objet de fantasme, ainsi que le lolicon ou lolita complexe qui signifie grosso modo être un pédophile. Ah non, Mad Dog, là je ne suis pas d'accord avec toi. Si ce sont des filles en 2D qui n'existent pas, alors ça ne compte pas. En plus, je te ferai savoir que la majorité sexuelle au Japon, c'est juste 13 ans. Et oui, donc voilà, c'est normal. Et puis bon, honnêtement, tu vas pas nous faire quand même culpabiliser pour fantasmer sur Sailor Moon quand même. Ah, scène de transformation. Ah. Non, parce qu'on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Si la plupart des personnages de type loli sont présentés comme étant sexuellement majeurs, la plupart d'entre elles ont des tenues de petites filles, des voix de petites filles, des attitudes de petites filles, des têtes de petites filles. Bref, ce sont des petites filles. Pendant ce temps-là, au pays des lolis... Bonjour, je voudrais acheter des cigarettes. Oui, puis-je voir votre carte d'identité? Mais voyons, j'ai 43 ans. Les débats autour du genre loli alimenteront énormément Internet, notamment un type de site sans lequel ma chronique n'existerait peut-être pas, les image boards du type 2channel et 4chan.
En effet, qui dit site de débat à modération libre et fréquenté par des adolescents dit énorme débordement et partage d'images limites. Certains s'amusèrent à poster des images de filles assez peu vêtues et de laisser les internautes s'émoustiller dessus avant de révéler que ces filles n'étaient pas majeures. Ce qu'on a appelé le jailbait. D'autres auraient carrément posté des CP, des photos choquantes pédopornographiques, afin de troller les modérateurs et de tout simplement foutre la merde. Ce qui alimenta à l'époque l'idée que 4chan était le repère de tous les pédophiles du net et amena de nombreux gags là-dessus. Pendant ce temps-là, au pays des lolis... Bonjour. C'est votre petite fille? Oui, elle a 7 ans. Elle ne fait pas son âge, dis donc. Voilà, vous prenez les histoires de Loli, de jailbait, l'humour noir, vous mélangez le tout, vous prenez un animal qui vit dans la forêt et cela donne... Coucou. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, Pédobert n'avait pas grand chose à voir avec la pédophilie. C'était juste une image d'ours en ASC d'Ozzy qui tournait sur l'image board japonais 2channel et servait à signaler que la discussion allait partir en vrille ou qu'une personne trollait. En arrivant sur 4chan aux USA, il garda un temps ce côté « wow, on se calme » en se nommant l'ours de la sûreté qui s'affichait lorsque les débats portaient sur des lolis ou sur des filles qui étaient un peu trop jeunes pour être l'objet de fantasmes. Et par une mutation vers l'année 2005, l'ours de la sûreté est devenu l'ours de la pédophilie, Pédobert, celui qui vient justement pour mater des images de petites filles. Le délire s'est installé à ce moment-là, il s'est retrouvé d'abord comme logo pour des blagues sur les enfants, avant de se retrouver photoshopé afin de rendre plus glauques certaines images. En 2008, Pédobert se vit décliné en peluche et des tontons farceurs se sont amusés à faire poser leur neveu avec. En 2010, il était devenu assez répandu sur le net et avait développé tout un univers autour de lui. Des déclinaisons d'animaux pervers, des catchphrases, des chansons et même une némésis en la personne de Chris Hansen, l'animateur d'une émission américaine où l'on piège des pédophiles. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est un délire de la série South Park, mais en fait ça a réellement existé aux États-Unis. Après 2010, la figure de Pédobert traversa largement le cadre de 4chan, souvent involontairement. Il fut pris pour une des mascottes des Jeux Olympiques de Vancouver, utilisé dans une pub pour ordinateur, vu comme mascotte dans un stade afin de dénoncer un scandale d'abus sexuels dans l'équipe de foot locale, ou utilisé dans une pub pour une barre chocolatée. Pendant ce temps-là, au pays des lolis... Chérie, ta mère a encore fait une crise d'Alzheimer. Elle se balade à poil dans la rue. Maman, reviens tout de suite. Nous sommes en 2015 et le personnage de Pédobert est toujours là. Force est d'avouer qu'il s'agit d'un des rares mèmes à avoir su faire rire sur la longueur. Sans doute parce qu'il est générateur d'humour noir qui a toujours été vu comme une sorte d'avertisseur de la société pour les sujets graves. Ce qui est assez amusant, c'est que les deux seuls mèmes agressifs qui vivent dans les bois sont Pédobert et Slenderman et que tous deux ne s'attaquent qu'aux enfants. C'est ça, hein, tu ne t'attaques qu'aux enfants, hein. Tu ne t'attaques bien qu'aux enfants, hein. Je m'arrête quelques instants pour vous dire que si vous cliquez dans les liens qui sont dans la description, et sinon vous pouvez aussi passer sur mon site qui s'appelle La Chronique Facile du Mercredi où je parle d'un même truc. Putain! L'ours qui viole les enfants, une fois derrière, une fois par devant. C'est un sacré gros coquin, jamais deux fois le même gamin. Au cours de la chronique, j'ai parlé des liens entre 4chan et la pédophilie. Il y en a un que je n'avais pas signalé parce qu'il aurait été un peu hors sujet, c'est le 4chan Party Van. Ce qui signifie en langage codé un fourgon du FBI chargé d'arrêter les internautes en possession de matériel pédopornographique. Le gag est venu à la fois d'une petite BD en MS Paint et du fait que Party Van à l'envers, ça se dit Navy Trap. Il y a donc pas mal de gags qui utilisent ce terme, souvent associé aux fameuses CP. Ce qui est amusant, c'est que cette photo d'un inspecteur de police matant le site et expliquant à son collègue qu'il va falloir démarrer le van signifie grosso modo « Arrêtez les mecs, vous allez vous faire choper ». Or, c'est exactement ce que signifiait au départ l'ours de la moralité qui est devenu Pédobert, ce qui fait une boucle parfaite, l'un ayant inspiré l'autre, mais on revient au sens initial. Autre détail, si CP veut dire Child Pornography, il y a aussi d'autres initiales.
dont celle de Christopher Poole, le fondateur de 4chan. Ce qui fait que bien des internautes pensaient que ça n'était pas son vrai nom, mais un gag supplémentaire à l'intention des gens qui connaissaient les fameuses initiales. Eh ben en fait non, c'est juste un hasard. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, bravo! En faisant ma chronique, j'ai appris que quelqu'un d'autre avait fait une chronique sur Pédobert. Et il va évidemment y avoir plein de petits rigolos pour dire « Ah là là, c'est un plagiat de machin ou c'est un plagiat de bidule » et... Non, je pense pas que ça soit un plagiat vu que je les ai pas vus. Mais vous pouvez leur répondre dans les commentaires en vous amusant à dire « Jean a de grandes moustaches ». Voilà, amusez-vous. Tu fais peur aux enfants, Pédobert, car tu es trop entreprenant, Pédobert. Cette année encore, tu ne te feras pas d'amis, car tu pues la mort et en plus, l'été est fini.